En Jésus-Christ, je suis hors la tête. Fire, feu, 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 dans ton camp Satan, je suis là, encore dans tes têtes pour te rappeler de Christ. Ces derniers temps, des nouveaux genres musicaux ont émergé dans l'église, notamment le rap, suscitant ainsi la controverse dans l'église. Certains chrétiens sont d'accord avec, tandis que d'autres répriment totalement cette musique. Mais qu'en est-il vraiment? Beaucoup de louanges chrétiennes sont envahies de rythmes dont, pour certaines, les origines sont édifiées sur des idéologies rebelles au Créateur, sur une rythmique inspirée par les démons. Malheureusement, dans le but soi-disant d'attirer les jeunes, on leur propose la musique qu'ils aiment. Rap, rock, techno, dancehall. Du coup, ils ne sont pas dépaysés, ils retrouvent l'ambiance des boîtes. Tous ceux qui se ligueront contre moi tomberont sous mon pouvoir. L'épée de l'esprit est toujours nue contre ceux qui marchent contre ma maison. De plus en plus, des rappeurs dits chrétiens ont accepté des pratiques païennes pour essayer de se mettre à la page ou au goût du jour. Certains font des featuring avec des païens, d'autres ont un look et un style complètement mondain. L'évolution des mentalités chez ces rappeurs se font principalement par mimétisme avec ce qui se fait dans le monde. Aujourd'hui, pour attirer le païen, il faut faire comme le païen. L'imiter pour lui dire qu'on est comme lui, qu'on est accessible. Il faut lui montrer qu'on est in et dans la place. Ainsi, nous avons une pléthore d'artistes chrétiens qui ont décidé de calquer leurs talents sur ceux des païens. Beaucoup de musique, chant et danse ont le parfum du monde. Combien des chrétiens qui ont assisté à ces concerts de rap gospel finissent par rétrograder parce que les désirs de leur chair ont été réveillés. En Jésus-Christ, je suis hors la tête. Fire, feu, 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 dans ton camp Satan, je suis là, encore dans tes têtes pour te rappeler de Christ. Ces derniers temps, des nouveaux genres musicaux ont émergé dans l'église, notamment le rap, suscitant ainsi la controverse dans l'église. Certains chrétiens sont d'accord avec, tandis que d'autres répriment totalement cette musique. Mais qu'en est-il vraiment? Beaucoup de louanges chrétiennes sont envahies de rythmes dont, pour certaines, les origines sont édifiées sur des idéologies rebelles au Créateur, sur une rythmique inspirée par les démons. Malheureusement, dans le but soi-disant d'attirer les jeunes, on leur propose la musique qu'ils aiment. Rap, rock, techno, dancehall. Du coup, ils ne sont pas dépaysés, ils retrouvent l'ambiance des boîtes. Tous ceux qui se ligueront contre moi tomberont sous mon pouvoir. L'épée de l'esprit est toujours nue contre ceux qui marchent contre ma maison. De plus en plus, des rappeurs dits chrétiens ont accepté des pratiques païennes pour essayer de se mettre à la page ou au goût du jour. Certains font des featuring avec des païens, d'autres ont un look et un style complètement mondain. L'évolution des mentalités chez ces rappeurs se font principalement par mimétisme avec ce qui se fait dans le monde. Aujourd'hui, pour attirer le païen, il faut faire comme le païen. L'imiter pour lui dire qu'on est comme lui, qu'on est accessible. Il faut lui montrer qu'on est in et dans la place. Ainsi, nous avons une pléthore d'artistes chrétiens qui ont décidé de calquer leurs talents sur ceux des païens. Beaucoup de musique, chant et danse ont le parfum du monde. Combien des chrétiens qui ont assisté à ces concerts de rap gospel finissent par rétrograder parce que les désirs de leur chair ont été réveillés. La musique que nous écoutons doit servir à nous entretenir spirituellement et à renforcer notre communion avec le Seigneur.
Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Il est dommage que certains musiciens chrétiens aient tendance à copier la musique qui ne trouve pas sa source en Elohim. Le résultat est que l'orgueil, la sensualité et en un mot, les passions de la chair se transmettent à travers des œuvres d'origine mondaine ou occulte. La musique dite gospel est parfois plus dangereuse et séductrice que les musiques mondaines. Triste à dire, mais une grande partie de ce que l'on entend aujourd'hui n'est souvent que de la musique du monde avec des paroles chrétiennes. Douter, faut pas douter, douter, faut pas douter, douter, faut pas douter. On y va, yeah, yeah. Tout le monde peut sauter comme ça. Tu peux me voir au fond de la boîte, ouais. Bouteille de chance. Si tu me vois à genoux, c'est que je suis en train de prier. Je mets le rap à 4 pattes, bienvenue sur la piste de danse. À Panama on est les boss, à Panama on est les boss. Que je suis en train de crier, où que tu sois, tu as le boss. Où tu sois, tu es le boss. En l'honneur de Jésus-Christ, tu veux stopper ma guerre. Quand l'amour est en marche, je pose le pied sur la terre, Satan veut enterrer la hache. Je vais tous les terrasser. On punchline, on lance roquette. Je les attaque au LRAC. C'est toujours les mêmes merdes à la radio. Penses-tu vraiment que Yeshua HaMashiach danse le rap? Ou carrément qu'il rappe? Dans le livre d'Amos, chapitre 5 au verset 23, le prophète Amos parle d'une musique religieuse qui est en abomination à Elohim. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière une musique dite gospel qui nourrit nos émotions et réveille ce qui est charnel en nous. Lorsque nous considérons ce qu'est la musique chrétienne et l'adoration aujourd'hui, il est clair que l'esprit du monde a envahi l'Église. La louange adopte souvent le même style de musique que celle du monde et cela emmène une confusion chez les chrétiens, surtout chez les jeunes. Malheureusement, ce n'est pas parce que quelque chose porte l'étiquette chrétien que ce sera nécessairement bon pour leur vie spirituelle. De même, il y a aujourd'hui une musique et une adoration qui témoignent à nos cœurs qu'elles viennent du Seigneur. Il y a également beaucoup de musique, chants et danses qui ont le parfum du monde, un parfum charnel. Il est arrivé que nous soyons horrifiés de certaines musiques dites chrétiennes, au point où si nous n'étions pas venus à les identifier grâce à la mention du nom de Jésus, nous penserions que nous sommes sur une radio ou une chaîne mondaine en train d'écouter du hip-hop américain, du hip-hop français du style Kerry James ou encore du reggae jamaïcain. Get up, stand up. You must fight the fight. Debout, lève-toi. Et n'abandonne pas. En tant que peuple spirituel, on doit être capable de faire la différence entre la musique selon le Seigneur, une louange qui vient du cœur et qui édifie, et la musique selon l'esprit du monde, qui réveille notre chair et nos émotions. Les adeptes chrétiens du rap ou encore du hip-hop sont en fait au service de Satan qui joue de leur ignorance pour infiltrer l'église sans résistance. Dans l'église de Laodicée, la musique occupe une place prépondérante. Elle est généralement mélodieuse, prenante et dangereuse. Il y a beaucoup de rappeurs qui sont en train de venir. Chantent comme les rappeurs gangsters. Ils chantent comme les rappeurs pimp. Oui, c'est juste c'est la même fréquence, mais ils parlent juste de Christ. Tu vois ce que je veux dire? Voilà la question basique. Est-ce que ça va toucher le salut des jeunes? C'est ce qui vient après. Tu veux me dire, tu changes juste les fréquences, mais tu changes pas les paroles. Mais tu changes juste un peu les paroles. Si tu enlèves le diable, les choses de ce monde, la rue, plusieurs choses, et tu mets Jésus, tu mets Christ et d'autres choses. Et tu penses que c'est comme ça que tu vas prendre les jeunes. C'est comme si les jeunes, ils sont stupides, ils sont pas bêtes. Ils savent faire la différence entre le bien et le mal. Voici quelques extraits d'interviews des rappeurs et anciens rappeurs mondains concernant le rap.
S'il n'est pas révolté, le rap perd son âme. Pour moi, le rap s'apparente aussi à la colère. C'est une forme d'expression employée par certains jeunes pour parler de leur vie, de leurs difficultés et exprimer une contestation. On l'oublie, mais le rap est une musique de révolte. Aujourd'hui, on en arrive à devoir justifier que le rap soit une musique de révolte. C'est fou. C'est sa vocation première, mais elle est si peu représentée par les rappeurs actuels qu'on perd ça de vue. Le rap est issu de la rage du peuple noir des États-Unis et des discours de groupes révolutionnaires noirs, dont les Black Panthers, diffusant leurs messages sous forme de rimes et de rythmes percutants. Ces groupes révolutionnaires des années 60, armés pour la plupart, véhiculaient des messages de haine et de violence à cause de la généralisation de la grande souffrance du peuple noir aux États-Unis. En 1968, une vague de contestation déferle en Amérique et dans le monde. Les Black Panthers s'organisent dans les quartiers. Ils décident de s'associer aux gangs qui attirent les prolétaires et les opprimés. La police, ennemie commun des gangs et des révolutionnaires, subit alors des attaques redoutables. Lorsque le mouvement des Black Panthers s'effondre, il ne reste plus que les gangs pour tenir tête à l'État. Les jeunes en rupture avec le système rejoignent les gangs pour ne pas rester isolés. Mais la violence se déchaîne et la jeunesse aspire à autre chose. Lorsque les gangs posent les armes, ils se tournent vers la musique, notamment le rap. Le hip-hop, en particulier le rap, demeure une culture liée aux gangs. Le hip-hop est la plus grande religion auprès des jeunes. Ils modifient leur comportement à cause des messages subliminaux de la musique. Je ne pense pas que le hip-hop peut être dans l'église. Le hip-hop est né dans la rue, c'est une culture qui est venue dans la rue. Tu ne peux pas me voir à l'église avec ma casquette devant les gens, faire les choses que je fais ici, dans l'église. Lecrae, le rappeur chrétien qui bouleverse l'Amérique, dit ceci: aimer la culture hip-hop et aimer Jésus. Mais Elohim dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté d'Elohim, ce qui est bon, agréable et parfait. De plus, en 2017, ce rappeur chrétien a signé avec l'une des plus grandes maisons de disques mondaines, Rich Records, qui gère notamment Beyoncé et Pharrell Williams. Comment un chrétien peut-il faire un partenariat avec des personnes qui vont l'influencer dans les ténèbres? First time here at BET? BET Awards, so you know it's awesome to be here, and I'm you know again I'm a fan of all these artists. I'm a fan of all these artists. Seeing J. Cole, and looking forward to seeing Justin Timberlake do his thing as well. And actually listen to Justin Timberlake and J. Cole and all that stuff. Yeah. Oh yeah, absolutely. See, at the end of the day, for me, it's about good music. C'est dans les années 70 que Kevin Donovan, plus connu sous son nom d'artiste d'Africa Bambaataa, participa activement au développement de la culture et de la musique hip-hop. Le hic, c'est qu'il fonda le hip-hop sur la base des enseignements zoulous et ceux de l'Égypte antique. Par la suite, il créa aussi la Zulu Nation, une organisation internationale chargée de faire connaître la culture hip-hop à travers le monde entier. Il a fait un voyage en Afrique pour étudier les enseignements zoulous, l'aura de Pharaon et comment celui-ci s'autoproclamait Dieu. La culture hip-hop n'est rien d'autre qu'une véritable organisation religieuse satanique dont les rappeurs sont les prédicateurs. Le rap, ce mouvement culturel et musical,
est l'un des 5 piliers de la culture satanique hip-hop. C'est impossible d'être hip-hop saint et prêcher la parole. C'est impossible. Parce que le hip-hop est la parole de la culture. Le Seigneur est-il réellement au centre de nos ministères ou seulement dans la forme? Quel a été le réel impact de nos projets au sein de la vie des personnes touchées? Au final, n'atteignons-nous pas ces chrétiens en satisfaisant leur chair? Dans Lévitique au chapitre 10, il était formellement interdit d'apporter du feu étranger sur l'autel, c'est-à-dire un feu qui venait de l'extérieur. Concrètement, le feu étranger était un feu qui ne prenait pas sa source sur l'autel. Il était considéré comme étranger tout simplement parce qu'il était prélevé en dehors des limites fixées par le Créateur. Alors un feu sortit de devant Yahweh et les brûla. Ils moururent devant Yahweh. La Bible fait mention d'un autre feu qui est symbole de jugement. Un feu sorti de devant Yahweh. Le Créateur ne laissera pas impuni quiconque s'approche de lui dans le service avec un feu étranger. C'est à chacun d'entre nous de vérifier la provenance du zèle ou de la passion qui nous anime. Tout service chrétien qui ne prend pas sa source dans le sacrifice de la croix subira le jugement implacable du Créateur. Get hip-hop out of the house of the Lord. Get hip-hop out of the house of the Lord. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.